quand je suis allé dans ma maison de vacances à Saint-Tropez pour me détendre le week-end, j'ai trouvé mes 3 sœurs en train de louer la place de parking comme un parking payant. C'est une bonne utilisation du terrain, ont-elles dit en riant. Je n'ai pas dit un mot, mais quelques instants plus tard, un coup fort a résonné dans toute la maison. Police. Ouvrez. Tu ne viens ici que le week-end, alors quand la maison est vide, tu devrais faire un meilleur usage du terrain. Manon, ma sœur aînée, a dit cela nonchalamment en faisant doucement tourner le verre de mimosa dans sa main. À côté d'elle, ma deuxième sœur, Camille, et ma troisième sœur, Amélie, faisaient glisser leurs doigts sur les écrans de leur smartphone, laissant échapper des rires grossiers et ricanants. J'ai douté de mes propres oreilles. Je ne pouvais pas croire que la scène qui se déroulait devant moi était réelle. C'était à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Il s'agissait de ma précieuse maison de vacances, construite sur une colline surplombant la mer. Mon sanctuaire personnel, obtenu seulement après des années à bâtir ma carrière d'architecte senior et au prix d'efforts qui m'ont coûté sang et larmes. En semaine, je survivais à des emplois du temps minuté au milieu du chaos de Paris. Et c'est seulement le week-end que je venais ici pour apaiser mon esprit, en écoutant le son calme des vagues dans une maison que j'avais conçue moi-même. C'était mon seul et unique luxe et la chose même qui soutenait ma vie. Mais maintenant, ce qui remplissait mon champ de vision n'était pas la sérénité. De l'allée privée au jardin de devant, des rangées de SUV de luxe et de voitures de sport étaient alignées dans une formation ordonnée mais d'une densité troublante. Un décompte approximatif à lui seul montrait au moins 30 véhicules. Pire encore, à l'entrée se tenait une enseigne criarde aux couleurs néon que je n'avais jamais vue auparavant, parking temporaire exclusif des Galeries de l'Azur, 50 € par jour. En y regardant de plus près, l'enseigne avait même été judicieusement complétée par des notes telles que « réservation requise et pas d'espèces ». Paiement par application uniquement. J'ai senti mes doigts trembler d'une colère intense. Ce qui m'attendait après avoir terminé le travail tard le vendredi soir et être parti tôt le samedi matin pour profiter d'un week-end paisible était un parking privé non autorisé géré par mes sœurs. Expliquez-moi cela, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers une table pliante d'extérieur installée près de la porte d'entrée. Là, Manon et les autres étaient assises comme si elles profitaient de vacances, avec les derniers modèles de tablettes posés nonchalamment devant elles. Manon a fait glisser ses lunettes de soleil sur son nez et m'a regardé. « Oh, Nathalie, tu n'avais pas dit que tu ne venais pas ce week-end ?» Répondez à la question. Pensiez-vous sérieusement que c'était acceptable de laisser des étrangers se garer sur ma propriété sans ma permission? À ce moment-là, Camille, qui tripotait silencieusement son téléphone, a ouvert la bouche avec une irritation visible. « Et, ne te fâche pas comme ça, d'accord? Tu as vu les Galeries de l'Azur juste là? C'est toujours complètement plein le week-end, et les voitures qui cherchent à se garer errent sans nulle part où aller. Nous aidons juste les gens qui sont en difficulté. On pourrait appeler ça une contribution sociale. » Une contribution sociale? En utilisant ma propriété privée sans permission et en facturant 50 € par voiture? Oui, parce que ce terrain est de toute façon bien trop grand, a alors ajouté Amélie. Tu sais, c'est du gâchis que tu utilises cet endroit toute seule. Cette affaire est en plein essor depuis le mois dernier. Les gens riches qui viennent au centre commercial pensent que 50 €, c'est de l'argent de poche. Grâce à ça, nous n'avons pas eu à nous soucier de nos frais de subsistance ce mois-ci. Leurs paroles m'ont donné le vertige. Un mois. En d'autres termes, elles avaient profité des plusieurs semaines où j'étais submergé de travail et incapable de venir à la maison, et avaient répété cet acte criminel pendant tout ce temps. Faites partir chaque voiture immédiatement et enlevez cette enseigne. C'est une violation de propriété et une activité commerciale non autorisée. À partir de cet instant, ne laissez plus une seule personne mettre le pied sur ma propriété. Quand j'ai dit cela froidement, Manon a posé son verre sur la table et s'est lentement levée. Honnêtement, Nathalie, tu es si radine. Quel est le problème si ta famille gagne un peu d'argent? Tu en gagnes déjà bien assez. Tu sais que tes sœurs ont des difficultés, et pourtant tu gardes cette immense maison de vacances pour toi toute seule. Tu devrais avoir un peu plus l'esprit de partage. Oh, c'est vrai. Je peux te donner environ 10% des profits d'aujourd'hui comme frais de gestion si tu veux. À ces mots, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Parce que nous sommes une famille. Se cachant derrière cette excuse, elles avaient profité de ma bonne volonté encore et encore. Mais cette fois, c'était différent.
Cela allait bien au-delà du simple égoïsme et relevait de la trahison manifeste et du crime pur et simple. Je vois. C'est donc votre réponse. J'ai sorti mon smartphone de mon sac. Nathalie, qu'est-ce que tu comptes faire, a demandé Manon, le visage assombri par la suspicion. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai parlé avec soin, un mot à la fois. Je fais simplement ce qui est nécessaire pour protéger mes droits. Sans hésiter, j'ai composé 3 chiffres. Alors que je portais le téléphone à mon oreille, Manon a frappé la table de sa main, son visage devenant pâle. Et, Nathalie, tu ne comptes pas vraiment appeler la police, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule. C'est juste un petit malentendu au sein de la famille. Un malentendu? Très bien. Selon la façon dont vous répondrez à mes questions, je pourrais reconsidérer. D'abord, comment êtes-vous entré dans la maison? J'étais censé être la seule à avoir accès aux clés. Je pensais à la serrure électronique de la porte d'entrée et à la clé de secours physique que j'avais cachée en cas de besoin. Je n'avais jamais donné le code de la serrure électronique à personne. Puis, Camille, les yeux fuyants, a murmuré une confession à contre-cœur. C'était il y a 6 mois à cet enterrement. Grand-mère est décédée, et nous nous sommes toutes réunies à la maison familiale. Tu te souviens? Ton sac était dans le salon, alors nous l'avons juste emprunté un instant et avons fait faire un double de la clé dans une boutique voisine. C'était le jour où j'avais perdu ma grand-mère bien-aimée et où j'étais consumé par un profond chagrin. Pendant ce moment sacré où je faisais confiance à ma famille sans la moindre once de doute, elles avaient fouillé dans mon sac, volé ma clé et en avaient fait des copies. L'ignominie absolue de cet acte m'a donné la nausée. Maman l'a dit aussi, que tu pourrais avoir besoin d'aide en cas d'urgence, alors nous avons pensé que ce serait bien de l'avoir au cas où quelque chose arriverait, a ajouté Amélie comme pour se justifier. Mais n'est-ce pas du gâchis de la garder sans jamais l'utiliser? Il y a environ 6 mois, quand nous sommes venus toutes les 3 faire du shopping aux Galeries de l'Azur, il y avait une attente de 3 heures pour le parking. C'est là que Manon a eu une idée vraiment brillante. Manon a parlé avec le menton légèrement relevé, une pointe de fierté se manifestant comme si elle révélait un secret. C'est exact. Le parking du centre commercial facture 20 € de l'heure après les 2 premières heures pour chaque voiture, mais le jardin de ta maison de vacances n'est qu'à 5 minutes à pied du centre commercial. Si nous nous tenons ici avec une pancarte, les gens sont plus que ravis de payer. Nous avons commencé avec quelques voitures au début, mais le mot s'est répandu trop vite. Et maintenant, nous utilisons même une application de réservation dédiée. Nous avons récupéré le coût de fabrication de l'enseigne en seulement 3 jours. Plus je les écoutais, plus je frissonnais devant le niveau de planification impliqué et leur manque total de respect pour moi. Elles voyaient cet endroit, que j'avais construit avec mon sang, ma sueur et mon dévouement, comme rien de plus qu'une base commerciale gratuite. La pelouse avait été piétinée par des pneus lourds, et des taches d'huile souillaient le beau pavement de pierre. Elle ne pourrait jamais imaginer combien de réunions j'avais eues avec des paysagistes professionnels juste pour préserver le paysage de ce jardin. Ça suffit. C'est inutile. Réprimant le tremblement dans ma voix, j'ai parlé à l'opérateur à l'autre bout du fil. C'est une urgence. Plusieurs individus violent ma propriété et mènent une activité commerciale non autorisée. Oui, je suis la propriétaire. Les intrus sont des membres de ma famille, mais je n'ai donné aucune permission et je demande leur expulsion immédiate. Oui, plus de 30 véhicules sont illégalement garés sur les lieux. Et, arrête ça. Manon a essayé de saisir mon bras, mais je l'ai repoussé vivement. Ne me touchez pas, avez-vous déjà pensé une seule fois à ce que signifie pour moi de protéger cette maison? Avez-vous la moindre idée de comment j'ai travaillé 60 heures par semaine, coincé entre mes patrons et mes clients, et de la responsabilité que j'ai portée pour obtenir cet endroit? Vous avez piétiné tout cela pour votre propre argent de poche. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est une violation de ma dignité et de ma sécurité. Pendant un bref instant, mes sœurs ont semblé intimidées par l'expression froide et inflexible qu'elles n'avaient jamais vue sur mon visage auparavant. Mais Manon a rapidement élevé la voix de nouveau, maintenant aiguë et hystérique. La dignité? Tu es si coincée, Nathalie. Tu as plein d'argent, alors pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser passer ça? Est-ce vraiment un péché si grave que nous utilisions un terrain inutilisé pour gagner un petit revenu supplémentaire? As-tu la moindre idée de ce que maman et papa diront si tu appelles la police? Ce que maman et papa pensent n'a rien à voir avec moi en ce moment. Je protégerai ma propriété conformément à la loi.
C'est tout. Et maintenant, montrez-moi cette tablette. Tous les enregistrements des profits obtenus illégalement seront soumis comme preuve. Ne sois pas ridicule, Camille a caché la tablette derrière son dos. C'est le résultat de notre travail acharné. Si tu la veux, alors poursuis-nous en justice. Oui, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. À ce moment-là, le son des sirènes s'est fait entendre au loin. Porté par la brise marine, le son devenait de plus en plus fort, comme pour renforcer ma résolution. Une voiture de patrouille, puis une autre, a tourné dans mon allée privée. Les lumières rouges et bleues jetaient une lueur sinistre sur l'horrible enseigne rose que mes sœurs avaient installée. Les deux policiers qui sont sortis des voitures ont regardé tour à tour la longue file de véhicules, mes sœurs debout, sous le choc, et moi, debout, ferme, essayant de comprendre la situation. « C'est vous qui avez appelé ?» m'a demandé l'un des policiers. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai retrouvé mon sang-froid et j'ai répondu clairement. Oui, mon nom est Nathalie, et je suis l'unique propriétaire de cette propriété. Ces trois femmes sont entrées sans ma permission et exploitent une entreprise de parking illégale sur mon terrain. Veuillez les expulser immédiatement et prendre les mesures légales appropriées. Pourriez-vous expliquer exactement ce qui se passe ici? Juste au moment où j'allais parler, Manon m'a interrompu et a crié « Monsieur l'agent, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est juste une querelle de famille. Je suis la sœur de la propriétaire, et nous préparions seulement une petite fête. Ma sœur a tendance à exagérer et à paniquer pour un rien. Je veux dire, nous sommes une famille. Il est impossible que ce soit une violation de propriété, n'est-ce pas? Manon a essayé de s'en sortir en utilisant l'un des mensonges charmants sur lesquels elle s'était appuyée d'innombrables fois tout au long de sa vie. Elle savait très bien que les policiers sont souvent réticents à intervenir dans les conflits familiaux. Camille et Amélie se sont empressées d'intervenir également. C'est vrai. Notre sœur a dit qu'elle venait ce week-end, alors nous avons juste invité quelques amis pour lui faire une surprise. Toutes ces voitures appartiennent à nos amis. Cette enseigne c'est juste une blague. Nous n'avons pas pris un seul euro à qui que ce soit. J'ai percé leur performance d'un regard froid. Puis-je avoir un instant? J'avais déjà anticipé exactement ce qu'elle dirait. Quand j'ai sorti un dossier de mon sac, les visages de mes sœurs se sont visiblement crispés. Dans ce dossier se trouvent non seulement des copies du titre de propriété, mais aussi des enregistrements détaillés couvrant le mois passé. Premièrement, la propriété de cette maison m'appartient à 100%. Elles ne résident pas ici et n'ont aucun droit d'entrer sans ma permission. Et voici la preuve de ce qu'elles appellent une blague. Sur mon smartphone, j'ai montré des captures d'écran du site de réservation qu'elles avaient utilisé pour la publicité, ainsi qu'une vidéo que j'avais prise de l'enseigne d'entrée indiquant clairement 50 € par jour. Puis j'ai pointé la table où elles étaient assises quelques instants plus tôt. Sur cette table, il y a un lecteur de cartes pour les paiements et une tablette qui semble gérer leur vente. Elles utilisent systématiquement et illégalement ma propriété privée à des fins commerciales. Dans un quartier résidentiel comme Saint-Tropez, vous savez très bien à quel point une activité commerciale non autorisée et l'utilisation non autorisée d'un terrain privé peuvent être une infraction grave. L'un des policiers s'est approché de la table et a pris la tablette. Manon a crié « Ne touchez pas à ça !» Mais il l'a ignoré et a vérifié l'écran. Manon, pensais-tu vraiment que je n'avais rien remarqué? À mes mots, Manon a eu le souffle coupé. Quoi? De quoi parles-tu? Il y a 6 mois, le jour de l'enterrement de grand-mère, quand tu as secrètement pris ma clé puis la remise. Je suis extrêmement méticuleuse avec mes affaires. J'ai remarqué les fines particules de métal accrochées à la clé. Camille et Amélie ont échangé un regard et ont commencé à trembler. Mais je n'ai rien dit à ce moment-là. J'ai décidé d'attendre et de voir comment vous alliez utiliser cette clé. Et il y a environ un mois, j'ai délibérément écrit dans le groupe de discussion familiale, n'est-ce pas? Qu'un projet majeur était arrivé, que je ne pourrais probablement pas venir à la maison pendant un mois, et que le système de sécurité serait temporairement désactivé pour maintenance. Alors, tu es en train de dire que c'était un piège, a crié Manon. Oui, vous avez agi exactement comme je m'y attendais. Depuis un mois, je vérifie à distance toutes les images des caméras cachées que j'ai installées dans le jardin. Quand vous avez commandé l'enseigne, quand vous avez commencé à percevoir les frais de stationnement, qui s'occupait de la réception, et combien de profits vous faisiez chaque jour. Tout est sauvegardé ici même sur ce smartphone et sur le cloud. J'ai brandi l'écran de mon smartphone.
On y voyait des vidéos claires et horodatées montrant mes sœurs prenant joyeusement de l'argent des clients et les incitant à payer via une application. J'ai vu leur visage blêmir, tandis que leur certitude que « notre sœur nous pardonnera à la fin » s'effondrait enfin. Messieurs les agents. C'était intentionnel. Elles ont monté cette affaire systématiquement, pleinement convaincues que je ne viendrais pas ici. Tout est documenté. Où elles ont placé l'enseigne, comment elles ont attiré les clients via les réseaux sociaux, et l'enregistrement complet jusqu'à mon arrivée aujourd'hui. Ce n'est pas une violation de propriété momentanée, mais un acte criminel continu et à but lucratif mené sur un mois entier. L'un des policiers a semblé visiblement surpris et a de nouveau fixé son regard sur mes sœurs. Je vois. Donc, c'était prémédité. Allez-vous encore insister sur le fait que ce n'était qu'une fête de famille? Le visage de Manon est devenu cendré. Un mélange de colère, d'humiliation et de peur. Nathalie, s'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce que tu crois faire en montrant tout ça à la police? Es-tu vraiment en train de dire que ça ne te dérange pas que tes sœurs aillent en prison? Je l'ai regardé brièvement, puis j'ai parlé calmement au policier. Cela implique une violation de propriété, le vol d'une clé et une activité commerciale non autorisée et organisée. En tant que propriétaire, je porte officiellement plainte contre elle. Je ne ferai aucun compromis. Au moment où ces mots ont quitté ma bouche, l'air sur les lieux s'est figé. Attends, Nathalie, tu es sérieuse? Manon a commencé à pleurer et à crier. C'est juste un parking. Personne n'a été blessé, et nous n'avons pas détruit la maison. Pourquoi quelqu'un avec de l'argent comme toi livrerait ses pauvres sœurs à la police au lieu de les aider? Tu es un démon, une personne sans cœur. Personne n'a été blessé? Ne me faites pas rire. J'ai fait un pas en avant et je l'ai confronté. Et si un incendie s'était déclaré à cause de ces voitures garées illégalement? Et si un client du centre commercial avait été blessé sur ma propriété? J'aurais été entièrement responsable. Ma carrière, cette maison, tout aurait pu être perdu à cause de votre petite affaire superficielle. Vous avez fait de ma vie un jeton de jeu. Ne souillez pas cela avec des mots comme l'entraide. Après avoir examiné les preuves que j'ai présentées et entendu la protestation quasi confessionnelle de mes sœurs, les policiers ont semblé conclure qu'il ne s'agissait plus d'une simple affaire civile. Nous comprenons la situation. Pour suspicion de violation de propriété organisée, d'activité commerciale non autorisée et de vol, vous devrez toutes nous accompagner au poste. Au moment où le policier a sorti une paire de menottes de sa ceinture, Camille et Amélie se sont effondrées au sol et ont commencé à pleurer. Pendant ce temps, Manon a commencé à se débattre sauvagement comme si elle avait perdu la tête. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Nathalie, annule ça tout de suite. Je vais le dire à papa. Je vais ruiner ta vie. Les voisins qui ont entendu l'agitation sont sortis pour voir ce qui se passait. Dans le quartier résidentiel autrefois calme du bord de mer, les cris immondes de mes sœurs et le crépitement des transmissions radio de la police résonnaient bruyamment. J'ai simplement regardé froidement les trois femmes se faire menotter et pousser sur les sièges arrière des voitures de patrouille. Mademoiselle Nathalie, nous aurons besoin d'une déposition détaillée de votre part plus tard au poste. Nous allons également confisquer la tablette et l'enseigne comme preuve sur les lieux. J'ai acquiescé profondément. Après le départ des voitures de patrouille, tout ce qui restait dans l'allée privée désormais silencieuse, c'était 30 voitures garées et une pelouse piétinée. Mais ma bataille ne faisait que commencer. J'ai contacté l'entreprise de remorquage que j'avais arrangée à l'avance. Oui, l'enquête de la police sur les lieux est terminée. Il y a 33 véhicules garés illégalement. Veuillez les remorquer tous. Il y a eu quelques confrontations avec des clients de retour, mais j'ai glissé sans un mot des copies de l'avis juridique concernant la violation de propriété que j'avais préparée à l'avance entre leurs mains et j'ai rejeté chaque plainte. Puis mon smartphone a commencé à vibrer violemment. Le nom affiché à l'écran était « Maman ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. « Nathalie, à quoi penses-tu, bon sang ?» La voix perçante de ma mère a transpercé mes tympans à travers le téléphone. Je viens de recevoir un appel de Manon. Elle a dit qu'elle est au poste de police, menottée. Est-il vrai que tu as livré tes propres sœurs à la police? Ce doit être une blague, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est un mensonge. Malheureusement, tout est vrai, maman. Elles ont violé ma maison de vacances sans ma permission et ont géré une entreprise de parking illégale pendant un mois entier. Alors,
je l'ai signalé conformément à la loi. Une entreprise de parking illégale? Elles avaient juste des difficultés et avaient besoin d'un peu d'aide pour s'en sortir. En tant que sœur qui a réussi comme toi, n'aurais-tu pas pu être un peu plus généreuse et veiller sur elles? Comment peux-tu traiter ta propre famille comme des criminels? N'as-tu pas de cœur? Les mots de ma mère étaient exactement ce que j'avais prévu. C'était la même logique qu'elle avait toujours utilisée, indulgeant constamment mes sœurs et me rejetant la responsabilité de réparer leurs dégâts, à moi, la fille qui a réussi. Maman, écoute attentivement. Sais-tu comment elles sont entrées dans la maison, ai-je demandé calmement, mais avec une voix aussi tranchante qu'une lame. Elles ont volé ma clé dans mon sac le jour de l'enterrement de grand-mère et en ont fait des copies. Pendant que je pleurais la perte de grand-mère, elles planifiaient déjà comment piller ma maison. Et tu penses encore que je devrais être généreuse? Je pouvais dire que ma mère était momentanément restée sans voix à l'autre bout du fil. Mais ensuite, mon père, qui devait écouter à proximité, a arraché le téléphone et a déchaîné un cri encore plus dur. Nathalie, ce n'est qu'une clé, pour l'amour de Dieu. Et ta maison de vacances est de toute façon toujours vide. Qu'y a-t-il de mal à en faire bon usage? C'est ton attitude arrogante qui déchire cette famille. Va à la police tout de suite et retire la plainte. Si tu ne le fais pas, nous coupons les ponts avec toi. Au moment où j'ai entendu ces mots de mon père, j'ai senti la dernière limite en moi s'effondrer avec un fracas audible. Vous venez de dire que vous couperiez les ponts avec moi en tant que famille, n'est-ce pas, papa, ai-je dit doucement, mais avec une résolution inébranlable. Très bien. Aujourd'hui, j'ai appelé la police pour arrêter les crimes de mes sœurs, mais en même temps, j'ai pris la décision de me séparer de votre maladie de la dépendance. À partir de maintenant, il n'y a plus de place pour vous dans ma vie. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Et laissez-moi être clair également. Je vais remplacer toutes les serrures de la maison et installer le dernier système de sécurité. À partir de maintenant, si quelqu'un met le pied sur ma propriété sans permission, même l'un de vous, je le signalerai immédiatement comme violation de propriété et j'engagerai des poursuites judiciaires. J'ai mis fin à l'appel avant que mon père ne puisse crier quoi que ce soit en retour. Puis j'ai immédiatement bloqué le numéro. Du coin de l'œil, j'ai vu le dernier camion de remorquage quitter mon allée. Même si j'avais perdu ma famille, mon cœur se sentait étrangement léger et clair. J'avais protégé ma maison, et j'avais protégé ma dignité, ma vie elle-même. Le lendemain matin, en buvant mon café, j'attendais un appel de mon conseiller juridique, Étienne, que j'avais contacté la veille au soir. À 8 heures précises, mon smartphone a sonné. Bonjour, Nathalie. C'est Étienne. Sa voix était calme et professionnelle comme toujours. Ce ton posé m'a ramené de la tempête d'émotions de la nuit précédente à une réalité froide et claire. Étienne, quelle est la situation? Vos sœurs sont actuellement en garde à vue. Pendant la nuit, les preuves vidéo que vous avez soumises, le nombre de véhicules remorqués et les données de la tablette confisquée ont été examinées. Violation de propriété et vol, ainsi que des violations de la loi de l'État en raison d'une activité commerciale non autorisée. Tout cela est plus que suffisant pour être formellement poursuivi comme une affaire criminelle. Disent-elles quelque chose? Manon est la plus bruyante. Au début, elle a insisté sur le fait que ce n'était qu'un amusement familial, mais lorsque les preuves vidéo ont été présentées, elle a commencé à s'emporter, vous accusant d'utiliser des tactiques de coup monté. La police n'a que faire de ce qu'elle a dit. Camille et Amélie n'ont fait que pleurer sans arrêt. Et une autre chose, vos parents sont assis dans le hall du poste depuis la nuit dernière. Ils exigent de vous parler et causent des ennuis au personnel. Juste après avoir raccroché avec Étienne, mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro inconnu. C'était probablement ma mère qui empruntait le téléphone de quelqu'un d'autre. J'ai répondu une fois, et une seule fois, pour mettre fin à tout cela. Nathalie, s'il te plaît. Les cris furieux d'hier avaient disparu, remplacés par une voix humide et tremblante de supplication. J'ai eu tort. Hier, j'ai paniqué. S'il te plaît, Nathalie. Les filles sont à bout. Manon n'a pas dormi du tout et tremble sans arrêt, et Amélie n'arrête pas de vomir. À ce rythme, leurs esprits vont se briser. Je ferai n'importe quoi. Je ferai exactement ce que tu dis. Alors, s'il te plaît, sors-les de là. S'il te plaît. Je t'en supplie.
Ma mère sanglotait de manière incontrôlable à l'autre bout du fil. Je n'avais jamais imaginé que ma fière mère s'humilierait un jour aussi complètement devant sa propre fille. Mais je savais que ces larmes n'étaient pas le remords pour les crimes que mes sœurs avaient commis, mais la peur de l'effondrement de la famille à laquelle elles s'étaient accrochées. D'accord, maman. Je vais vous donner une chance, mais ce n'est pas pour redevenir la même famille qu'avant. C'est ma dernière miséricorde afin que je puisse couper tous les liens complètement. J'ai contacté Étienne et j'ai présenté une seule condition. 1 heure plus tard, je suis allé au poste de police avec mon avocat. Là, mes parents attendaient, semblant avoir vieilli de 10 ans en une nuit, ainsi que mes sœurs, qui venaient de se faire retirer leurs menottes et regardaient droit devant elles avec des expressions vides et sans âme. Sans croiser leur regard, j'ai placé plusieurs documents préparés par Étienne sur la table. Il n'y a qu'une seule condition. Signer ces papiers. Les documents énuméraient plusieurs clauses ayant pleine force de loi. Il leur serait interdit de manière permanente d'entrer dans toute propriété que je possédais. Il leur serait interdit de me contacter par quelque moyen que ce soit. Si elles violaient l'un de ces termes, les poursuites actuelles seraient réactivées, et elles consentiraient à des poursuites pénales immédiates. Elles accepteraient également de payer une compensation intégrale pour les dommages, y compris les frais de restauration de la pelouse, les frais de remorquage et tous les frais juridiques. Si je signe ça, tu nous pardonneras vraiment, n'est-ce pas? Manon m'a regardé en serrant le stylo avec des doigts tremblants. L'éclat arrogant qui remplissait autrefois ses yeux avait disparu, remplacé par rien d'autre qu'une peur sans fond. Une nuit en détention a dû être une expérience infernale pour des personnes aussi protégées qu'elle. Je ne vous pardonne pas. J'accepte de n'avoir plus rien à faire avec vous. J'effacerai votre existence de ma vie. Si vous acceptez cela, je vous laisserai sortir d'ici aujourd'hui. Les sœurs n'avaient même pas le sang-froid de se regarder et ont signé les documents comme si elles étaient possédées. Mes parents regardaient en silence. Eux aussi semblaient réaliser qu'ils avaient perdu pour toujours leur poule aux œufs d'or et leur fille fiable. Après que les documents ont été acceptés et que les accusations ont été formellement retirées, elles ont été libérées plus tard le même jour. Cependant, ce qui leur restait n'était pas la liberté. Dans la base de données de la police, des mentions d'arrestation pour violation de propriété et vol étaient fermement inscrites sur leur casier judiciaire. Et ces dossiers s'accrocheraient à elles comme des ombres sombres chaque fois qu'elles essaieraient de trouver un nouvel emploi ou de construire une quelconque forme de crédibilité sociale à l'avenir. Elles comprendraient encore et encore tout au long de leur vie à quel point leurs actions superficielles étaient devenues un lourd fardeau. En quittant le poste de police, Manon s'est retournée pour me regarder une seule fois. Elle semblait sur le point de dire quelque chose, mais mon regard froid et inflexible l'a clouée sur place, et elle est montée précipitamment dans la voiture de mes parents comme si elle fuyait. J'ai regardé la voiture s'éloigner avec un visage sans expression. Plusieurs mois se sont écoulés après cela. De ma vie, le bruit appelé « famille » a complètement disparu. Quand j'arrive à ma maison de vacances de Saint-Tropez le week-end, un silence parfait m'accueille. Parfois, j'entends par des parents éloignés quel genre d'enfer ma ancienne famille endure maintenant. C'est bien plus misérable que je ne l'avais jamais imaginé. Avant tout, ce qui attendait mes 3 sœurs était la chaîne inéluctable connue sous le nom de casier judiciaire. J'entends dire qu'elles passent maintenant d'un emploi précaire payé à un autre. Le genre même de travail qu'elles méprisaient autrefois. Tout en vivant dans la peur constante de l'ombre projetée par leur passé criminel. Tous leurs sacs de marque et leurs bijoux ont été vendus. Et maintenant, elles se blottissent ensemble dans une chambre exiguë chez mes parents, passant leur journée à se rejeter la faute et à s'insulter mutuellement. Et mes parents, qui avaient continué à les gâter, en paient maintenant le prix également. De plus, la compensation que j'ai exigée n'était en aucun cas une petite somme. Dans une tentative d'alléger, même légèrement, les casiers judiciaires de leurs filles, mes parents auraient vidé leurs économies de retraite pour couvrir les paiements. Peu importe à quel point ils peuvent être maintenant démunis financièrement ou acculés mentalement, pas la moindre ondulation ne trouble mon cœur. Parce que c'est le chemin qu'ils ont choisi de leur plein gré. Je suis très fier de la décision que j'ai prise. J'ai coupé les relations qui m'empoisonnaient et j'ai protégé